êtes bien installés. On a fini la semaine dernière l'étude sur le livre des Proverbes. J'espère que vous avez appris autant de choses que j'ai pu en apprendre, ou peut-être vous souvenir de certaines choses. Et ce matin, je voudrais repartir sur l'étude d'un autre passage dans la parole de Dieu. Et vous savez, je pense que, comme moi, vous auriez probablement aimé être présent quand le Seigneur prêchait, annonçait les choses. Qui aurait aimé être là à ce moment-là présent? Tout le monde, hein? Et en même temps, je suis en train de dire que ce que nous allons étudier à partir d'aujourd'hui, et Dieu voulant dans les semaines à venir, devait être vraiment très étrange aux oreilles de ceux qui ont entendu ce dont on va parler ce matin, parce que, comment vous expliquer? Christ va dire à la foule et aux disciples, aux apôtres qui sont là, des choses qui nous font du bien, en tout cas au cœur. Et en même temps, ces choses qui font du bien, il va les associer à des choses qu'on ne veut pas. Alors, je ne sais pas si ça vous met sur la piste de ceux dont on va parler ce matin. Je pense peut-être pas. Si, peut-être. Porter sa croix. À porter sa croix d'une certaine façon, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais quelque part, on va quand même trouver ça. Donc, d'un côté, je vais vous aider, vous mettre un peu sur la piste. D'un côté, il va dire heureux. Et derrière, il va dire tout ce qu'on n'a pas envie d'être en fait. Les béatitudes. Donc, si je vous dis par exemple heureux les, vous me dites par exemple les affligés, les simples d'esprit, heureux les débonnaires, selon les versions que vous avez. Et nous allons voir, Dieu voulant, que les béatitudes sont vraiment au centre du message de Jésus-Christ. Et loin d'être de simples paroles qu'il faut suivre, mettre en pratique, nous allons voir quelle forme. Elle propose une forme de bonheur surprenant, comme on va pouvoir le voir. Et à travers l'étude des béatitudes, nous allons prendre conscience, je l'espère, que, en fait, les béatitudes sont tout simplement le contraire de ce qu'on a envie d'être. C'est le contraire de ce que le monde propose. Le monde, ou selon le monde, je vous pose la question, le bonheur selon le monde, c'est quoi? Possession matérielle. Possession matérielle. Réussite professionnelle. Moi. Ok? C'est vrai que quand on pense au monde et le bonheur selon le monde, on l'associe souvent, pour ne pas dire presque toujours, aux richesses, à ce que j'ai, à ce que je possède, à ma réussite professionnelle, à ma satisfaction immédiate. C'est ça pour moi le bonheur, selon le monde. Et le bonheur selon les béatitudes, pour ne pas dire selon Jésus-Christ, c'est quoi? Là où tu mets ton trésor, là sera ton cœur. Alors là où tu as ton trésor, là sera aussi ton cœur, ouais. Mais plus centré sur les béatitudes en fait. Et c'est là qu'on va voir ce qu'il faut être et en même temps ce qu'on n'a pas envie d'être. C'est l'abnégation de soi, c'est le don de soi, le sacrifice. Voilà, exactement. En fait, le bonheur des béatitudes que l'on retrouve dans la parole de Dieu s'adresse à ceux qui sont dans le manque, à ceux qui sont dans la souffrance, aux pauvres, à ceux qui pleurent, à ceux qui sont persécutés. Les béatitudes nous affirment que le véritable bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une disposition et de notre relation avec notre Dieu. Donc une disposition de cœur et notre relation avec Dieu. Alors ce matin, on ne va pas rentrer dans l'étude directe des béatitudes. Ce matin, je voudrais vraiment qu'on fasse une introduction aux béatitudes pour que Dieu voulant, nous commencions à étudier plus concrètement les paroles du Seigneur. On va lire quand même ce matin. Donc ce matin, c'est vraiment une introduction pour bien mettre le cadre. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, à quel moment c'était dit, pour qui et pourquoi.
Donc il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus est monté sur une montagne en Galilée et autour de lui une foule de gens tout à fait ordinaires. Ordinaires, mais pour certains, fatigués, opprimés, cherchant un semblant d'espoir. Et ce qu'il va leur dire ce jour-là, à ce moment-là, ne ressemblera à aucun autre discours. Dès les premiers mots, Jésus va, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai utilisé ce terme, choquer son auditoire, déranger son auditoire. Il utilise le mot grec makarios, M-A-K-A-R-I-O-S, makarios. Et est-ce que vous savez ce que makarios veut dire? Eh bien, makarios, c'est comme ça qu'on commence cette attitude. Heureux, bien heureux, un peu plus béni vous serez. Okay? Donc, il utilise le terme makarios pour dire heureux, bien heureux. Ça m'intéresse, j'ai envie d'entendre. Est-ce que je suis heureux? Est-ce qu'il parle? Est-ce que c'est à moi qu'il parle? Est-ce que c'est à moi qu'il s'adresse? Cependant, le terme makarios, sa signification va bien au-delà d'une simple notion de bonheur temporaire ou émotionnel. Bien entendu, le Seigneur n'est pas en train de nous dire, il n'était pas en train de dire que la souffrance est une bonne chose en soi, parce que la souffrance n'est pas une bonne chose en soi, forcément. Mais il affirme que le regard de Dieu se pose avec une faveur toute particulière, là où le monde, lui, ne voit que l'absence. Comment est-ce que tu peux vraiment être heureux si tu es malheureux? Comment tu peux être heureux si tu es triste? Comment tu peux être heureux si tu es tout le temps en train de pleurer? Ça, c'est le monde qui pense comme ça. Le monde, lui, il voit une absence. Dieu lui dit, je suis là. Il vient nous dire que le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans celui à qui nous appartenons. Et à travers les béatitudes, nous allons apprendre que pour remplir nos vies, il faut parfois accepter d'avoir nos vies qui sont vides, ou en tout cas que nos mains soient vides. Parce que si c'est vide, on peut toujours les remplir. Si c'est déjà rempli de quelque chose, c'est compliqué de rajouter dans ce qui est déjà plein. Alors, à travers cette prédication, nous verrons que les béatitudes nous donnent une définition nette et précise de notre salut. À travers elle, nous verrons aussi comment la grâce de Dieu est à l'œuvre pour changer notre cœur et notre vie tout entière. Ce que nous verrons également, c'est que les béatitudes ne sont pas une condition pour obtenir le salut. Parce que le salut n'est que en Jésus-Christ seul. Alors on va en Matthieu chapitre 5. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi, Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire les 12 premiers versets. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. À partir du verset 3, nous lisons: Heureux, makarios, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux, ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors pour poursuivre ce matin, je dirais qu'il fut un temps, peut-être pour les plus anciens, ou peut-être encore pour plus loin encore, il fut un temps où les valeurs qui étaient dans la parole de Dieu et qui se trouvent toujours dans la parole de Dieu influençaient l'époque à laquelle on vivait. Donc dans le passé, on se souciait beaucoup plus et on s'attachait beaucoup plus aux vérités qu'on trouvait dans la parole de Dieu que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on s'arrête pour regarder le monde dans lequel nous vivons, nous remarquerons que c'est très souvent le contraire qui se produit et qui se vit. Parce que je ne sais pas si c'est la semaine dernière, et durant l'étude sur le livre des Proverbes, où je disais que certains vont dire, mais ça, la Bible, c'était pour avant. Comment tu veux vivre aujourd'hui au XXIe siècle avec ce qui est marqué ici? Il y a des choses, c'était il y a 2000 ans. Il y a des choses, c'était encore plus loin, dans le passé. Ça, c'était bien avant. Mais aujourd'hui, moi, je ne prendrai pas ce livre comme référence pour vivre au XXIe siècle. C'est dépassé tout ça. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut que je dise dans beaucoup. Je dirais que aujourd'hui, dans certaines églises, nous voyons apparaître une certaine forme d'autosuffisance. Là où la discipline, l'humilité ou encore l'assiduité semblent appartenir au passé. On va peut-être minimiser un peu le péché parce qu'on ne veut pas frustrer, bloquer, gêner la personne qu'on sait qu'elle vit dans le péché, de peur qu'elle quitte l'église et qu'elle aille autre part. Non. Bon, allez, on va trop rien dire, on va juste prier pour la personne en espérant que Dieu veuille bien la changer, mais on ne va pas la brusquer, on ne va pas aller à l'affront. Il y a quelque temps de ça, c'était la foi chrétienne qui marquait la culture. Aujourd'hui, c'est la culture d'aujourd'hui qui imprègne les églises et malheureusement, elle le fait très bien. Parce que parfois, on a du mal à différencier les deux, la culture et l'église. Est-ce que je suis réellement à l'église ou est-ce que je suis dans une association avec plein d'amis, on boit du café, on chante ensemble, on discute et après on rentre à la maison. Que nous dit Paul en Romains 12, versets 1 et 2? C'est un passage qu'on connaît très bien. En Romains chapitre 12, versets 1 et 2, Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et il dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Et si ça c'était vrai il y a 2000 ans, cela est encore plus aujourd'hui. Quand l'apôtre Paul il dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, si tu vas dans une église où on te met face à ta vérité, face à la réalité, va-t'en. C'est certainement qu'on ne veut te faire que des reproches. Mais vous savez j'espère que nous savons combien nous, les chrétiens, nous avons besoin d'être différents des gens du monde. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être différents des gens du monde, à votre avis? Il faut qu'on soit attractif. Pour qu'on soit attractif. Pour être le sel Pour être le sel de la terre. de la terre, c'est très intéressant parce qu'après les béatitudes, vous êtes le sel de la terre, hein, on va le voir ça. Parce que en même temps, si on dit que Dieu nous guérit, nous change de l'intérieur, renouvelle notre cœur, si on a le même comportement avant et après d'être chrétien, on ne témoigne pas de ce qu'il a fait en nous. C'est vrai. Si on dit que le Christ nous a changé, mais si je vis en Seigneur aujourd'hui,
il y a de grandes probabilités que demain je sois encore un peu ce que j'étais hier. Okay? Mais si je suis depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, et si je continue à vivre ma vie comme avant d'être avec le Seigneur, déjà je dois me poser la question de savoir est-ce que je suis vraiment né de nouveau. Mais au-delà de ça, si je dis Christ m'a transformé et que les autres à l'extérieur, mes proches, ceux qui me connaissent le mieux, ne voient aucun changement, ben notre témoignage il va quelque part un peu tomber à l'eau. Donc, il est important que nous, les chrétiens, nous soyons différents des gens du monde. Mais est-ce qu'on connaît vraiment les différences qui existent entre nous et eux? À quoi ressemble la vertu chrétienne? Eh bien, les réponses à ces questions se trouvent dans les béatitudes. Prenez un instant un grand privilège, pensez un instant au grand privilège que les disciples et la foule présente ont eu à ce moment très précis. Ils allaient être enseignés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même et Dieu lui-même. Il était sur le point de donner les vraies qualités chrétiennes, ce qui les différencie du reste du monde. Ils allaient savoir ce que heureux veut dire, pas selon le monde, mais selon la parole de Dieu, selon le Seigneur lui-même. Vous imaginez, enfin, essayez d'imaginer. On est là, assis sur l'herbe, et il va commencer à parler. Et il dit heureux. On a envie de connaître la suite, hein. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui pleurent. Je pleure. Comment est-ce que je peux être heureux si je pleure? Heureux ceux qui sont doux. J'aimerais être doux, mais on m'a fait tellement de mal que j'ai du mal à être doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ben, si je pouvais rendre moi-même justice, ce serait bien. Heureux les miséricordieux. Je n'ai pas tellement envie de l'être. Ou je ne peux plus l'être peut-être. Heureux ceux qui ont le cœur pur. J'essaie d'avoir le cœur pur, mais c'est compliqué d'avoir le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, je laisse tomber. Comment je peux être heureux dans ces 8 points-là, ces 8 béatitudes, quand il y a tout à fait le contraire qui se présente après le terme heureux? Ils allaient découvrir qui sont les vrais pauvres en esprit. Ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, les artisans de paix et les persécutés. Toutes ces personnes allaient comprendre que ce dont Jésus parle ne joue pas un rôle religieux. Ils ne prennent pas, les chrétiens ne prennent pas la foi à la légère. On n'a pas besoin de les forcer à venir à l'église. On n'a pas besoin de les forcer à lire la parole de Dieu. Ou on n'a pas besoin de les forcer à prier. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont faim et soif de la justice de Dieu. Je veux connaître mon Dieu. Je veux savoir ce qu'il attend de moi. Alors Christ va expliquer à ses disciples que la grâce de Dieu, à ce moment-là, a commencé à les transformer. Il va leur faire comprendre l'influence des béatitudes sur leur vie. Et c'est pour ça qu'un peu plus loin, verset 13 à 16, il dira « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Si vous ressemblez aux autres gens du monde, vous n'êtes plus le sel et la lumière. Vous êtes avec les autres. Ou plutôt, vous êtes comme les autres. Il n'y a aucune différence. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes le sel et vous êtes la lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, pendant peut-être un certain temps, un régime sans sel, pour un examen ou autre. C'est pas très bon, hein? Quand vous prenez du pain et que vous attendiez à manger un bon pain, et puis que la boulangère vous a trompé et vous a donné un pain sans sel, c'est pas très bon non plus, bah, vous le mangez parce que vous n'avez pas forcément envie de le jeter. Mais il manque quelque chose. Donc si nous sommes incapables d'apporter ce qui manque au monde, comme le sel par rapport au pain, on est comme les autres.
Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, c'est-à-dire que nous devrions avoir un effet bénéfique sur le monde que nous pouvons et que nous devons mettre au service de notre Dieu et des âmes qui se meurent loin de Christ. En effet, en apportant les béatitudes, Christ indique à ses disciples ainsi qu'à nous-mêmes que nous ne devons pas vivre comme le reste du monde, ni même lui ressembler. C'est pour ça qu'il dira en Matthieu, un peu plus loin, chapitre d'après, Matthieu 6, 8, il dit « Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Parce que je vous ai sorti du monde. Vous n'appartenez plus au monde. Et parce que vous n'appartenez plus au monde, vous ne pouvez plus continuer à leur ressembler. » Pour ceux qui connaissent peut-être Matthew Henry, il disait que les béatitudes sont les grâces principales du chrétien. Elles indiquent les attitudes du vrai disciple et la meilleure façon de vivre. Intéressant ce qu'il dit. Les béatitudes sont les grâces principales du chrétien. Elles indiquent les attitudes du vrai disciple et la meilleure façon de vivre. En fait, je dirais que les béatitudes, qui sont au nombre de 8, sont des qualités que le monde rejette, méprise, ne veut pas. Et quand on le regarde d'un peu plus près, nous verrons que Jésus, à travers les béatitudes, ne fait qu'inverser l'ordre des valeurs selon le monde. Si moi je veux être heureux, il me faut de l'argent, la dernière voiture, une belle maison, partir en vacances quand je veux, un bon travail bien payé. C'est déjà pas mal, hein, pour être heureux. Ok? Ça, c'est le monde. Mais Dieu nous dit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Est-ce que vous pensez vraiment que le monde veut être pauvre en esprit? Je ne crois pas, hein. Parce que le monde admire au contraire ce qui brille, ce ou celui qui se met en avant. Le monde n'aime pas les pauvres en esprit. Le monde veut ceux qui se touchent et non pas la piété. Quant au débonnaire, pour le monde, tu ne sont rien d'autre que des faibles. Pleurer, ça gâche la bonne ambiance. Vouloir apporter la paix et endurer la persécution, mais à la limite, je veux bien de temps en temps procurer un peu de paix, apporter un peu de paix si je peux. Mais je n'ai pas envie d'être persécuté. Qui a envie d'être persécuté? Pour le monde, les béatitudes sont en fait que des faiblesses devant lesquelles le monde recule. Je n'en veux pas de tout ça. Alors sachons donc qu'en lisant les béatitudes, nous lisons l'idéal vers lequel nous sommes censés nous tourner et nous diriger. Elles décrivent les attitudes et les qualités du caractère qui sont agréables à Dieu et qu'il promet de bénir. Alors maintenant, ne pensons pas pouvoir les exercer par notre propre force ou volonté. Parce que la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Et parfois, elle va prendre, notre ancienne nature, le dessus de notre nouvelle nature. Dieu est celui qui nous a donné un cœur pour nous tourner vers lui. Empressons-nous alors de lui demander de nous donner ce cœur qui lui soit totalement agréable. Un cœur qui cherche à faire sa volonté. Un cœur qui recherche premièrement la justice et le royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux ou débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et un peu plus loin, le Seigneur a dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers cette première introduction, cette introduction sur les béatitudes que notre Seigneur Jésus-Christ a apporté il y a un peu plus de 2000 ans, nous pouvons vraiment voir que c'est tout à fait le contraire de ce que le monde recherche. Alors Seigneur, aide-nous à ne pas rechercher ce que le monde cherche, mais plutôt à nous tourner vers ce que tu attends de nous. À comprendre vraiment que pour être heureux, nous avons besoin de regarder vers toi. Nous avons besoin de nous attendre à toi. Et là est le véritable bonheur. Pas dans ce que nous possédons, dans ce que j'ai, mais plutôt dans le fait que nous t'appartenons. Alors Seigneur, c'est vrai que le monde rejette ta parole, c'est vrai que le monde ne veut pas être débonnaire, ne veut pas être pauvre en esprit. Et pourtant, tu nous dis que ce sont les pauvres en esprit, les débonnaires, les doux, ceux qui ont le cœur pur, qui sont véritablement heureux. Alors Seigneur, si tu nous le permets à travers l'étude de ta parole, des béatitudes, la semaine prochaine, aide-nous à comprendre ce que nous devons vraiment faire et être pour que nous soyons agréables, que nous soyons vraiment le sel qui donne du goût à la vie, que nous soyons la lumière qui mène les gens, les pécheurs, les perdus, jusqu'à toi, pour qu'ils puissent être sauvés. Utilise-nous de cette façon, Seigneur, et merci pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu as fait pour chaque personne ici présente, et ce que tu feras encore. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen.